Donc toujours le même principe, on ouvre les pieds à peu près de la largeur des épaules. On va tenir comme si on tenait un ballon, les bras devant soi, et on va ouvrir, et on va regarder derrière, c'est ouvrir la poitrine. Voilà, on reste un peu, respirer normalement, sans forcer, hein. Ce premier exercice, on démarre, donc on ne force surtout pas. On ramène tranquillement la main en regardant toujours, essayer de regarder le pouce qui va derrière. Et ici, la main qui reste devant, c'est comme si vous aviez un tronc d'arbre et donc ça empêche la main. Ne partez pas avec la main comme ça, il faut la laisser devant. Le bassin reste à peu près de face et on ouvre l'autre côté. Donc le but, c'est bien d'ouvrir la poitrine et de fermer derrière dans le dos. Inspire, là on respire normalement. Voilà, et on ramène tranquillement, tranquillement. Arrivé là, comme on a ouvert devant, on va ouvrir derrière. Donc pour ouvrir derrière, on va fermer la cage thoracique devant et écarter les omoplates, tout simplement en se penchant et en ramenant les coudes, les avant-bras. Voilà. On reprend l'exercice. Allez, inspire, on ouvre tranquillement. On ramène. L'autre bras, inspire, le regard suit le pouce. Et on ramène. Ici, on ferme devant, on ouvre derrière. On va refaire une troisième fois, on va ajouter visualisation, on ouvre, et là, avec les doigts de la main arrière, on essaie d'aller toucher quelque chose qui est plus loin. Et avec les doigts avant, on essaie d'aller toucher quelque chose qui est devant. Voilà, par exemple, l'écran de télé ou d'ordinateur. Voilà, comme ça étire, ça ouvre bien, et on ramène tranquillement. L'autre côté, inspire, le regard suit le pouce qui part en arrière, la main avant reste à sa place. Et là, on essaie d'aller toucher avec les doigts de la main arrière. Par exemple, moi, j'ai la haie derrière moi, devant l'ordinateur, sans forcer, hein, simplement l'intention, mais ça change des choses dans le corps, en fait. Et on ramène tranquillement. Ici, on ferme devant, on ouvre derrière. Voilà. Ensuite, on va ouvrir là. Ouvrir comme ça. Alors, regardez bien ce que je fais. Si vous ne connaissez pas bien l'exercice, vous mettez sur la jambe avant, vous levez le talon de la jambe arrière. Un peu comme dans le pendule, vous ouvrez le nombril vers le ciel, on regarde le ciel, et là on ouvre bien devant. Et on referme. On ouvre. Et on referme. On ouvre. On referme. On ouvre. On referme. Voilà. Ici, on va mettre les bras en croix avec torsion. Les deux paumes de main sont vers le ciel au départ. Et puis, on tourne le bras. Ça doit partir des vertèbres jusqu'au bout des ongles. Comme si on essore une serviette. Côté de l'autre. Et là encore, les doigts, vous essayez d'aller chercher, d'ouvrir au maximum. Enfin, maximum, sans forcer, hein. Tout dans la mesure.
Voilà, on relâche. Et là, on va attaquer la première séquence de Ritsuzen. Donc, remettez-vous bien si des fois, calez-vous bien dans vos pieds, largeur des épaules. Les pieds sont parallèles, voire légèrement à l'intérieur, l'avant des pieds. Voilà. Alors, on va se mettre en première position Wuji. Donc, premier temps, on prend conscience du sol. On porte son attention sur la plante des pieds et ce que l'on ressent. Donc, observez les points de contact de la plante des pieds sur le sol. Et Ritsuzen, on dit que c'est la posture de l'arbre. Donc, imaginez-vous être un arbre et faire partir des racines de la plante des pieds sur tous les points de contact, le talon, etc. Tout ce que vous sentez sous les pieds, les points de contact avec la terre. Sentez la gravité et envoyez comme s'il y a des racines qui sortent, qui rentrent dans la terre. C'est vrai que quelquefois on parle d'enracinement. Et on imagine que le poids du corps, la plante des pieds, ça laisse des marques, un peu comme une empreinte. Et laissez ces racines, toutes ces racines, se prolonger dans la terre. Il est dit que l'être humain peut puiser jusqu'à l'énergie tellurique jusqu'à 12 mètres de profondeur. Voilà. Pensez que vos chevilles, vos genoux, vos hanches ne sont pas verrouillées. Les deux mains sont face à face, à peu près. Les doigts ne sont pas joints, ils sont ouverts. Les bras sont un petit peu en arc de cercle. Le coccyx également, comme s'il se prolonge, comme une queue d'animal qui va se prolonger dans la terre et prendre racine, même s'asseoir dessus. Et le haut du corps est plus léger. La tête en position d'équilibre, comme si nous étions suspendus par un fil de soie au niveau de la fontanelle, comme si nous étions accrochés à une étoile et on se laisse porter comme une marionnette. La langue se positionne derrière les incisives, sur le palais, comme lorsqu'on dit L. La mâchoire est détendue, les dents ne sont pas serrées, les lèvres ne sont pas serrées. Je vais vous donner une nouvelle image ce matin, l'image de la montgolfière. Donc vous avez le haut du corps, c'est le ballon qui se gonfle et qui cherche à aller dans les nuages, à s'élever, du nombril jusqu'à la tête, le ballon. Et la nacelle et le bassin. On imagine que que le bassin est la nacelle de la montgolfière. Et que la colonne vertébrale fait le lien entre le ballon et la nacelle, comme une suspente de parachute. C'est souple et c'est solide.
Et la nacelle, elle est attachée, reste attachée à la terre avec deux cordes que sont les jambes. Essayez de sentir cette image et de représenter dans le corps avec le haut du ballon qui est la tête, qui cherche à aller dans le ciel, la nacelle qui est attirée par le bassin qui est attiré par la traction terrestre. Voilà. Donc on va passer de cette position, mais tout doucement, très très doucement, très tranquillement. On va passer en premier Qigong dans notre école. Donc on va s'asseoir comme si on s'asseyait sur un gros ballon de plage et en même temps on va monter les mains tranquillement. On descend et on monte les mains tranquillement. On peut appeler enlacer l'arbre. Alors là, c'est comme je vous avais expliqué en cours, chacun, je vous donne des images, mais ensuite, chacun peut choisir ses propres images en fonction de ses sensations, de son vécu, de ses références, donc de ses besoins du moment. Vous pouvez soit enlacer un arbre, autre image, vous pouvez être adossé à une montagne. Tous les principes qu'on a vus dans Wuji restent valables. Alors, quand on inspire, le corps devient léger. Quand on expire, le corps s'abandonne à la gravité. Inspire, on déplace un peu légèrement le poids du corps vers l'avant. Le corps s'allège. Le ballon qui est entre les mains et le ballon sur lequel on est assis se gonfle, prennent plus de volume. Et quand on expire, les deux ballons se compriment et on s'abandonne à la gravité. Inspire, le corps devient léger. Expire, comprime les ballons. Alors ceux qui ont de la pratique, ces images, vous devez les ressentir, ces compressions et puis dilatation, vous devez les ressentir dans tout le corps. Même ceux qui débutent peuvent sentir ça. On peut pratiquer 10 ans sans sensation et puis pratiquer une première fois et avoir plein de sensations. On n'est pas égaux. Peu importe, chacun fait son chemin. Voilà, maintenant on va descendre tranquillement les mains en deuxième Qigong, ce que j'appelle aussi tenir son ventre. Donc tout doucement, tranquillement, on reste assis sur son gros ballon. Comme si on tenait un petit ballon entre les mains, ballon de hand. Si vous avez des sensations dans les mains, c'est très bien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Il faut simplement porter l'attention. Il ne faut pas vouloir, il faut simplement être attentif, à l'écoute, ce qui permet de développer, d'affiner ses sensations. Et donc on peut avoir une certaine sensation de densité dans les mains. On ne le voit pas, c'est comme le vent, mais on le sent. Donc là, on peut faire un travail de visualisation aussi, comme je vous avais montré. Donc quand on ouvre les mains, on imagine qu'on a un élastique autour des deux mains qui passe sur les poignets ou sur le dos des mains.
Et on essaie d'étirer cet élastique pour ouvrir les mains. On inspire et on expire, on va comprimer comme si on avait un ressort entre les mains et on le comprime. Continuez, je vais chercher des outils pédagogiques pour donner des images. Vous restez dans cette position. Donc, on a l'élastique et quand on ouvre, on pense à l'élastique. On essaie d'étirer. Et quand on referme, on se concentre sur le ressort à l'intérieur des mains et on le comprime. Inspire, on étire l'élastique qu'on a autour des mains. On expire, on comprime le ressort. Inspire, le corps devient léger. En même temps, on étire l'élastique. On déplace l'avant du corps sur l'avant des pieds, le poids du corps sur l'avant des pieds. Expire, poids du corps sur les talons. Compression. Inspire, on étire. Voilà, on continue. Continuez encore chacun à votre rythme avec, si possible, cette image. Voilà. Maintenant, on va arrêter de visualiser cette image. On va inspirer et on va entrer les sensations qu'on a dans les mains. On va les rentrer juste sous le nombril au dantian inférieur. Dans le chaudron magique, siège de l'énergie, siège du Jing aussi, de l'essence. Donc logiquement, les femmes, c'est la main droite, la paume de la main droite en premier sur le ventre. Les hommes, c'est la main gauche. Parce que la main droite est yin. Donc une action sur la régénération du sang. La main gauche est yang. Donc une action sur la régénération énergétique. Mais si on ne sait pas, ou si on a envie de faire l'inverse, vous faites l'inverse. Parce que les femmes aussi peuvent avoir besoin de se recharger en énergie et les hommes peuvent aussi avoir besoin parfois de régénérer le sang. Vous êtes remonté, je n'ai peut-être pas dit, vous êtes remonté sur les jambes, vous n'êtes plus assis sur le ballon, un peu les jambes sont comme en Wuji. Cette position s'appelle conserver l'énergie. On va redescendre en position Wuji. Ouvrir les yeux, bouger les doigts, les poignets, les coudes, les épaules. Petit balancement sur les jambes. Et ce mouvement taoïste. 1, 2, 3. Comme si on shoot dans un ballon.